Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour chacun d'entre vous. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Tous mes remerciements également pour votre présence à mes côtés sur l'année 2024 et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux, ou peut-être même plus nombreux, on verra, sur l'année 2025. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeures de l'ancestral Passe Tarot que voici. Voilà, pour voir un petit peu la vibration de l'année, avec quel arcane vous vibrez cette année, les amis. Nous prendrons un message des ancêtres avec cet oracle qui est très joli. Voilà. Ça s'appelle donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et puis pour la roue astrologique, parce que je vais vous proposer une roue astrologique qui va aller explorer différentes situations, différentes étapes, différents domaines de vie. Pour cette année, eh bien, je vais utiliser mon coup de cœur de l'année, c'est l'Alter Tarot qui est absolument magnifique. Voilà, qui est un tarot qui mélange cartomancie traditionnelle et tarot divinatoire. Voilà, c'est un magnifique outil. J'adore, donc je l'ai déjà utilisé pour des guidances mensuelles, mais bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous le découvrirez. Donc voilà pour l'intro, les amis. N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous compiler un petit peu les infos. Vous pourriez avoir des répétitions, peut-être dans certaines maisons, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez revenir bien sûr sur cette lecture au cours de l'année, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre lecture pour l'année 2025. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner cette année grâce à la roue astrologique. Alors avant de commencer, non, alors c'est l'inverse, je vais ça commence bien. Je vais mettre mon tarot de côté ici et on va prendre un arcane majeur de l'ancestral Passe Tarot pour voir un petit peu la vibration de l'année et ces cartes donnent également le rythme un petit peu de l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les cancers? Waouh, j'adore cette carte. Je crois que c'est une... J'aurais acheté ce jeu juste pour cette carte, je crois. Le pendu. Regardez-moi cette beauté. Et comme c'est bien pensé. Et comme c'est tellement logique à la fois. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, le pendu indique une période de transition. C'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pendu, c'est l'arcane 11. Après, on a l'arcane 13. L'arcane 13 nous parle d'une période de transformation, de grands changements, de changements profonds. Bon, c'est l'étape d'avant. Donc là, vous êtes dans une année certainement de transition. On n'est pas sur un rythme effréné, bien au contraire. On se recentre sur l'essentiel, on se recentre sur l'important. Ça peut être une année aussi où vous aurez besoin, où il va être nécessaire d'envisager les choses un petit peu différemment. Ça peut être changer un petit peu d'état d'esprit, de vous organiser différemment. Il y a le fait de voir les choses sous un autre angle et sous d'autres perspectives aussi. Donc c'est une année plutôt de transition. Il peut y avoir, j'ai quand même la façon dont est illustrée cette carte, la notion de cocon. De besoin de se recentrer sur l'essentiel, de se protéger, de prendre soin de soi. On est sur un rythme un petit peu ralenti, mais c'est comme si c'était en préparation d'une année qui pourrait arriver donc l'année prochaine ou d'une fin d'année où il pourrait y avoir des changements plus importants. Il y a besoin aussi de récupérer, de réfléchir, etc. Ok, c'est aussi l'arcane du lâcher-prise, bien sûr le pendu, donc on arrête aussi de se prendre la tête et on lâche prise sur les choses, les sujets, les situations sur lesquelles on n'a pas de pouvoir d'action et on se recentre, comme je vous l'ai dit, sur l'essentiel. On va prendre un message avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Souvent ça ressort sous forme de conseils, alors on va voir ce qui vous est dit. Les cancers. Alors, nous avons une illustration qui fait penser un peu à l'époque gréco-romaine. Prendre du temps pour soi. Tiens, sieste, se recharger, se reposer. Vous voyez,
Alors, on vous donne ce conseil-là, c'était déjà un petit peu induit dans l'énergie du pendu, mais on vous en remet une couche, les cancers. C'est une année pour se régénérer, on vous dit ici, pour se recharger, se reposer, pour se reprendre. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que vous n'allez rien faire tout au long de l'année, les cancers. Mais ça peut être encore plus nécessaire que d'habitude, de s'accorder des temps de pause réguliers, de prendre du temps pour vous, hein, de vous recentrer sur vous pour être aussi plus efficace dans vos activités ou quand vous êtes avec les autres. Si vous prenez du temps pour vous, quand vous êtes avec les autres, vous êtes vraiment avec les autres, vous êtes disponible pour eux. Mais il y a besoin d'avoir ces temps de solitude, de récupération, on vous dit de sieste, donc ça peut jouer aussi sur le sommeil pour détendre un petit peu les tensions nerveuses, etc. Bon, on va aller voir ce que nous propose le tarot. Donc, je vais faire le tirage de la roue astrologique qui va nous permettre d'explorer différentes maisons, enfin, toutes les maisons de la roue astrologique. Et regardez celle qui s'est retournée. Le chat qui est couché dans son lit. Hein. C'est le 4 d'épée. On verra s'il ressort. Donc, ce sont les 12 maisons astrologiques qui explorent différents domaines de vie. Donc, je vais procéder à l'étalement de l'ensemble de la roue parce que j'ai besoin d'avoir une vision globale pour vous faire l'interprétation. Donc, je mélange bien le jeu. Voilà, et on se retrouve tout de suite après. Je pense que là, on est pas mal, les amis. Donc, vous voyez, ça fait un joli tableau avec toutes ces illustrations. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vous approprier un petit peu toutes ces illustrations, toutes ces images, si le cœur vous en dit. Alors, avant de démarrer, on regarde un petit peu la composition de cette roue astrologique. Alors, nous avons un arcane majeur ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, jusqu'à présent, c'est vous qui en avez le plus. Alors, c'est pas une compétition, mais ça montre quand même une année assez intense quand il y a beaucoup d'arcanes majeurs. En termes d'éléments, on a de l'air, de la terre, du feu. On n'a pas de coupe, mais bon, si, on a des coupes ici. Ok, bon, c'est pas mal équilibré quand même. Alors, on y va, les amis. On y va avec cette maison 1. Alors, la maison 1, c'est la maison des béliers. C'est l'expression de soi, de la personnalité. Hein. C'est comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous vous montrez aussi. Bon, alors, avec le cavalier d'épée, j'ai envie de dire que il peut y avoir, comment dirais-je, vous ne serez peut-être pas à prendre avec des pincettes, mais pas dans le sens d'une personne désagréable. Mais je vous sens un petit peu expéditif. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie de vous encombrer de choses qui vous cassent les pieds. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est le plus rapide. Donc, on voit que dans vos actions, dans tout ce que vous faites, c'est vous allez à l'essentiel. Vous n'essayez pas de convaincre pendant 10 ans quelqu'un d'une chose ou d'une autre. Si ça ne vous convient pas, vous partez dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai une forme de réactivité un petit peu comme ça. Il peut y avoir aussi parfois des réactions un petit peu vives, c'est-à-dire un manque de diplomatie. Ça peut montrer ça aussi. Ça vous caractérise pas, les cancers, mais il peut y avoir ce fond de nervosité qui fait qu'on manque parfois un petit peu de tact. Mais vous êtes aussi celui sur qui on peut compter s'il faut défendre, s'il faut prendre position, s'il faut prendre parti pour quelqu'un. On peut compter sur vous aussi. Alors, que nous dit le Béline? Ouais. Bon, et ben on a Saturne avec la fatalité. Alors, cette faux ici me fait quand même beaucoup penser à l'arcane de la mort dans le tarot qui est présente ici et qui est présente dans sa maison. On reviendra dessus parce que ça va être extrêmement intéressant. Donc moi, ce que ça me montre ici, c'est que si ça vous casse les pieds, ça ne dure pas. Vous ne vous enlisez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas. Et si vous les avez déjà identifiées, ça ne va pas durer. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez rapide, expéditif. Ok. Maison 2, ici, avec la grande prêtresse, c'est la maison des taureaux. C'est celle qui va représenter l'argent, les possessions, les acquisitions, le patrimoine, etc. Alors là, on a une grande prêtresse. Bon, je vais prendre... Alors, avec ce que j'ai en face, ça peut montrer des travaux de rénovation. Vous
Voilà, dans une maison, hein. La lune qui peut représenter le foyer, la mort qui nous parle de transformation, quelque chose là, une maison, quelque chose d'un peu ancien. Bon, il peut, pour certains, un investissement dans le fait dans des travaux de rénovation, alors des travaux quand même assez conséquents, assez importants. On va voir ce que nous dit le Béline sur cette partie-là. Ok. Nous avons Saturne de nouveau. Ah oui, je vois. Alors, l'autre interprétation par rapport au secteur financier. J'ai le sentiment que vous allez mettre le nez de façon un peu plus rigoureuse dans vos comptes. C'est-à-dire que vous pourriez vous rendre compte que vous perdez de l'argent inutilement. Alors, je vais m'expliquer. C'est tous les petits abonnements qui traînent. Alors, certains frais bancaires, peut-être des produits ou services qu'on prend, ça peut être des assurances en tout genre qui ne vous servent à rien parce que des fois vous l'avez même plusieurs fois. Ça peut être des abonnements téléphoniques, internet, et puis vous savez, des frais qui se prennent en plus parce qu'on a pris tel service mais qu'on s'en sert pas. J'y vois aussi quelque chose en lien avec l'électricité, l'énergie. J'y vois aussi ça. Donc, en fait, en synthèse, après, peu importe, ce sera à vous de voir, mais c'est s'arrêter, prendre le temps d'observer et dans le détail vos dépenses. Et ça ne veut pas dire que ça sera une année compliquée sur le plan financier. C'est pas ce qu'on me montre. On me dit simplement que vous allez prendre le temps de le faire. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des frais que vous payez, des choses mais qui ne servent à rien en fin de compte, parce que vous les avez plusieurs fois ou que vous ne vous en servez pas. C'est aussi l'esprit qu'on a ici avec ce cavalier d'épée. Hein. J'en ai pas besoin, ça dégage. Hein. On se pose pas 10 000 questions. Donc il y a quelque chose comme ça. Pour certains, dans le secteur plus du patrimoine, il peut y avoir la vente d'un bien aussi. Le fait de vendre quelque chose. Alors ça peut être une maison, mais ça peut être autre chose. Une vente, mais qui est un petit peu, peut-être un petit peu ralentie, qui peut prendre un petit peu de temps avec ce que j'ai ici. On voit avec la carte du retard, c'est un petit peu laborieux pour arriver à se séparer de quelque chose, mais à mon avis, vous allez y parvenir au vu de ce que j'ai autour. Je mélange les cartes, je mets encore pas. Bon, ça fait rien, se mélanger. Nous avons ici la maison 3. Alors, la maison 3, c'est la maison des Gémeaux. C'est celle qui va parler de communication et de la fratrie. Alors, en termes de communication, je pense que il y a une difficulté de communication justement dans une fratrie. Et j'y vois même plus que de la difficulté de communication. J'y vois même peut-être un sujet un peu tabou. Vous voyez, j'y vois quelque chose de secret, mais qui pourrait revenir un petit peu sur le tapis où il va être nécessaire peut-être d'en parler. J'ai quelque chose comme ça. J'ai en tout cas une communication compliquée dans une fratrie, alors ou frères et sœurs ou des gens que vous considérez comme tels. Hein. Mais j'ai de ça. J'ai des non-dits, des choses un petit peu cachées, des secrets ou des choses peut-être qui sont un peu lourdes à porter aussi et qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être révélées. Alors on n'est pas forcément sur le scandale, mais c'est peut-être des fois des choses qui pèsent aussi sur le cœur. Hein, et il y a besoin de les sortir, il y a besoin de s'exprimer à ce sujet. On va voir ce que nous dit... Oh, ah, j'en ai deux qui sont tombés, hop, j'en ai qu'une. Ce que nous dit le Béline, les pénates. Ouais, on a la lune 2 fois, hein, ici. C'est votre planète maîtresse, hein, les cancers, la lune. Hein. Et elle sort 2 fois ici. Donc on voit ce manque de clarté. Il y a des discussions qui sont difficiles sur la fratrie, mais ce que je vois également dans cette maison, de façon un petit peu plus pragmatique aussi, les cancers, c'est que cette maison, c'est celle aussi des apprentissages. Donc pour certains, il peut y avoir beaucoup plus de formations, de choses comme ça, mais sur Internet, par écran interposé. C'est du travail à la maison, donc ça peut être du télétravail, avec ce que je vois ici, on reste à la maison. Ça peut être des formations, des e-learning, des choses comme ça. Alors, soit dans le cadre de votre travail que vous avez déjà, soit ça peut être vous aussi qui vous intéressez, qui voulez vous former, vous perfectionner ou apprendre de nouvelles choses. Mais
il y a l'idée d'être à la maison, d'être sur place, d'être devant son écran. Ok les amis. Maison 4, c'est votre maison. Les cancers, c'est la maison du foyer, des proches, des gens avec lesquels vous vivez. Ça peut être aussi, c'est une maison qui fait référence aussi aux racines, à la maman. Bon. Alors nous avons la tempérance. Alors la tempérance, elle est plutôt bonne pour tout ce qui est discussion, médiation. Elle essaye de favoriser, de réconcilier, de fluidifier les communications, les liens. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez vous retrouver dans une situation de médiation, de faire l'intermédiaire. Je vais recouvrir avec le Béline. Ouais, bah vous sortez ici. Ça, c'est la consultante. Bon, ok les amis. Vous ressortez dans votre propre maison. Alors, ce qui est intéressant, la façon dont sont disposées les cartes, c'est que la tempérance est ici. Là, j'ai la lune. Là, j'ai le soleil. La mère, le père. Symboliquement, c'est ce que ça représente. Vous pourriez vous retrouver au milieu, peut-être de vos parents, j'ai envie de dire. Il y a peut-être quelque chose. Là, j'ai quand même la carte du break, de l'éloignement, du repos, de la prise de distance. Il est possible, prenez que si ça vous parle, hein, que vos parents soient dans une phase un petit peu compliquée. Alors soit parce qu'ils sont déjà séparés ou qu'ils ont envie de le faire, mais on voit que c'est le dialogue est difficile. Vous pourriez vous retrouver au milieu. Je vois ici l'un des deux qui a envie d'en terminer, qui a envie de passer à autre chose, alors que l'autre aurait plus envie de revenir, que les choses se réparent, que les choses s'arrangent et qui traînent un petit peu des cas de fer. C'est assez précis ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je vois. Et vous pourriez vous retrouver au milieu de tout ça. Alors, là, par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il vaut mieux vous en extraire. Voilà. Même si c'est une bonne intention, mais qu'il vaut mieux les laisser se débrouiller. Vous n'avez pas à vous retrouver au milieu de cette histoire. Et si ce n'est pas vos parents, mais que des gens que vous considérez comme tels, c'est pareil. Ça peut être aussi entre vos parents et vos frères et sœurs, parce que je vous ai dit, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, ou des choses qui ont besoin d'être exprimées. Si ça ne vous concerne pas directement, il vaut mieux vous en extraire. C'est un petit peu le message que j'ai ici pour vous, les cancers. Nous avons ici la maison 5, qui est la maison des lions. Alors ça tombe bien parce qu'ils ont la planète maîtresse des lions, eh bien c'est le soleil, et le soleil est dans cette maison. Alors cette maison, elle va représenter les loisirs, les passions, les activités annexes, les vacances, la légèreté, les flirts aussi, donc ça va dépendre de votre situation personnelle évidemment, et également les enfants. Alors le soleil montre quand même une forte intensité sur cette maison-là. Alors on va voir ce que nous propose le Béline. Passion. Ok. Alors, moi ce que j'ai ici, avec ce soleil et cette carte de la passion avec Vénus, c'est des choses qui sont quand même assez éphémères. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes en quête de nouvelles relations, on voit qu'il peut y avoir des coups de cœur mais qui ne durent pas. Alors ça peut être aussi parce que vous n'avez pas envie de vous engager, hein, je suis pas dans la critique là, mais vous voyez, c'est des relations qui ne durent pas. Ça peut être vous qui vous investissez aussi dans certaines activités. Vous dites, ah, je vais faire ça, c'est génial, mais ça dure pas. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avancez un petit peu par coup de cœur, mais c'est un peu dans votre état d'esprit. Hein. C'est-à-dire, vous faites, mais si ça vous, au bout du compte, ça vous plaît plus ou que ça vous en êtes lassé, vous avez plus envie, vous allez arrêter tout de suite. Vous voyez, j'ai quelque chose d'assez expéditif à vous, dans votre énergie à vous, les cancers. Donc, je vois ici quelque chose d'assez éphémère, mais c'est comme si vous y allez avec une forme de grande intensité, une forme de grande conviction. Oui, j'y vais, je vais m'éclater et tout, et puis finalement, bon, ça dure pas. Ça peut être aussi un de vos enfants qui peut être un peu avec ce cavalier de coupe que j'ai à côté qui est un peu indécis, instable dans sa vie amoureuse, par exemple, qui fonctionne comme ça, qui fonctionne par coup de cœur, qui fonctionne par, vous voyez, il vous dit toujours que ça va être l'amour de sa vie, et puis finalement ça tient pas. Bon, ou alors, voilà, qui va avoir qui va faire pas mal de rencontres cette année. Maison 6,
c'est la maison des Vierges. Alors cette maison, elle incarne la routine, le train-train quotidien. Alors le train-train à la maison, l'organisation, le train-train au travail, et elle va également nous parler de santé. Alors moi, je vais plus parler de bien-être. Alors ici, nous avons le cavalier de coupe dans cette maison. Alors je vais prendre le Béline, parce que ce cavalier de coupe, il peut vouloir dire plusieurs choses quand même. Je le sens pas forcément super bien aspecté. Et voilà, Mars. Bon. J'ai l'impression que vous subissez un petit peu les choses là, les amis. On voit ici ce personnage quand même qui est enchaîné. Il peut y avoir, c'est du symbole bien sûr, hein, il peut y avoir un événement auquel vous n'allez, comment dirais-je, qui peut un peu vous affecter. Je vois une forme en fait ici, une forme de repli sur soi. Il y a des moments où vous allez être en mode repli, mais vous voyez, à l'instar aussi de ce pendu. Vous voyez, ce cavalier, c'est intéressant parce que ce cavalier de coupe, c'est incarné par un cheval qui plonge comme ça dans l'eau. Et là, vous voyez, c'est un peu ça aussi, regardez. Comme c'est intéressant. Voilà, c'est deux jeux qui n'ont rien à voir. Hein. Vous voyez un peu? Pas du tout le même créateur, etc. Bon. Donc, il y a une espèce de repli sur soi. Il pourrait y avoir une situation à laquelle vous ne pouvez rien et que vous allez être obligé d'accepter. Ça peut être un changement dans votre travail ou quelque chose qui vient changer également votre quotidien. C'est pas forcément que c'est mal vécu, mais vous ne pouvez pas... Il y a quand même l'idée d'être un petit peu soumis à cette situation. Donc ici, on a quand même le jugement. Et nous avons ici cette carte, le 9 de bâton, qui nous parle quand même de retard, de contrainte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de... un changement quand même important qui se manifeste et qui vient chambouler et votre quotidien et votre travail, ou votre organisation au travail. Voire les deux, ça va dépendre. Alors pour certains, ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein. Un petit qui arrive. Hein. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les cancers, mais si vous êtes dans cette situation, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi le fait que, quand je dis ça, c'est pas le bébé le problème. Ça peut être la grossesse, c'est-à-dire que ça vous oblige à vous arrêter, ça vous oblige à ralentir. Parce que avec ce que j'ai ici dans la maison 10, et ici, vous voyez, en termes d'apprentissage, je vous ai parlé de télétravail, de travail à distance, de choses comme ça, c'est possible que ça soit ça aussi. Hein. C'est-à-dire, alors, soit il y a effectivement une grossesse, mais ça peut être aussi une forme un petit peu moyenne. Vous voyez, il y a ça aussi. Ça peut être un état de santé qui vous oblige à lâcher peut-être, qui vous contraint. Vous voyez, je vois vraiment cette forme de contrainte qui vous contraint à changer votre organisation, à ralentir, parce que là, je vois une forme de saturation. Bon, ok les amis. Maison 7, c'est celle des balances. Et de Vénus donc, celle des balances, et ça va nous parler des partenariats, de vos relations avec les autres, les unions, les contrats, les choses comme ça, mais ça va parler aussi de votre partenaire de vie, de votre relation amoureuse, la personne avec laquelle vous êtes en couple. Nous avons le 8 de denier ici qui nous parle d'une amélioration, hein, avec des efforts qui sont récompensés, c'est-à-dire ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Donc s'il y avait une situation un petit peu bancale dans le couple où il y a eu peut-être certaines, je vois ici peut-être aussi des difficultés de dialogue, peut-être voire même une rupture ou que en tout cas le sujet a été évoqué, on va dire une forme de crise. Voilà, une crise dans le couple, ça arrive. Je vois ici que les choses se consolident et s'améliorent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, on a l'élévation, ça c'est cool. Ce que je vois aussi, c'est que pour votre partenaire de vie, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il peut y avoir aussi une belle progression dans son travail, dans son activité. Si c'est quelqu'un qui a eu un changement professionnel, c'est ce que je vois ici, quelqu'un qui a dû peut-être se faire une reconversion professionnelle ou qui a créé peut-être son entreprise, c'est possible, une belle évolution pour cette année dans son travail. Ça peut être même s'il est salarié, hein, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, il y a une forme de progression.
Après quand même pas mal d'efforts, ça nous parle ici quand même d'une forme de persévérance, hein, des efforts qui payent. Ok les amis. Maison 8, c'est la maison des scorpions, celle de Pluton. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était intéressant parce que nous avons la carte de la mort dans cette maison et Pluton est représenté par cette carte de la mort justement. Alors cette maison, elle va nous parler de plusieurs choses, comme toutes, mais je ne peux pas explorer tous les aspects. C'est l'argent qui vient de l'extérieur. Donc pour certains ici, il peut y avoir dons, legs, héritage, c'est possible, hein, qui sont, alors on voit que ça peut être un petit peu laborieux, c'est peut-être un dossier qui traîne depuis un moment, ou que ça peut être un petit peu compliqué, c'est peut-être ça la raison aussi des discussions, un peu des non-dits, des choses qu'il va falloir un peu mettre sur la table avec les frères et sœurs, c'est possible. Cette maison, c'est aussi celle des crises, donc des grandes transformations intérieures, de ce qui change, de ce qui doit changer intensément en soi, et un petit peu la face cachée. Alors c'est intéressant en plus de voir comment elle est illustrée, parce qu'on voit ici cette roche qui est brisée et ce joli bouquet de violettes derrière, donc il y a quelque chose qui se révèle en vous. Et c'est également la maison qui va nous parler de la sexualité. Donc on va prendre une carte du Béline pour préciser un peu tout ça. Oui, la beauté. Et là, nous avons la carte de la maladie. Il ne faut pas prendre les mots tels que hein, dans le Béline. Hein. Autrement, on a vite fait de se faire peur, les amis. Alors, sur le plan de la sexualité, il se peut, au regard de tout ce que j'ai, que pour certains, il y ait un espoir, des pistes d'amélioration pour concevoir. Il y a peut-être des difficultés, là, c'est ce que je vois, des difficultés à concevoir une forme, un problème de stérilité, voilà. Et qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Ou en tout cas, ça c'est pas dit que ça arrive tout de suite, mais il y a quelque chose qui pourrait vous dire, ça y est, on a trouvé. On a trouvé ce qui fonctionne pas et on a trouvé ce qui va vous aider à améliorer votre fertilité, votre capacité à procréer. Ce que j'ai sur un autre plan, c'est que pour certains, il y a une forme ici de révélation. C'est intéressant parce qu'ici on a ce bouquet de violettes et ça fait quand même beaucoup penser à une fleur. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être traversé une période où vous étiez un petit peu vide. C'est-à-dire, pas de passion, pas de centre d'intérêt particulier. Vous voyez, si on dit, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Ah bah, je sais pas. Vous aimez lire, mais sans plus, peindre, mais sans plus, le sport un peu, mais pas tant que ça. Vous voyez, il n'y a rien qui vous tilte, il n'y a rien qui vous accroche, il n'y a rien qui vous fait vibrer, vous n'avez pas de passion particulière. Eh bien, moi, j'ai l'impression que là, vous pourriez la trouver. Vous voyez, comme si elle était un petit peu enfouie en vous et qu'elle allait remonter à la surface. Voilà, c'est une forme de révélation pour moi. Vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Alors, soit c'était quelque chose que vous avez déjà fait avant, ça peut être quelque chose de complètement nouveau, on s'en fiche. Mais ça va vous apporter une forme d'épanouissement. Très, très intéressant, très joli dans cette maison 8. En plus, on a la carte de l'élévation juste à côté. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Qui va beaucoup vous aider pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Il y a une forme vraiment ici d'épanouissement. Ensuite, nous avons la maison 9. Alors, la maison 9, c'est celle de Jupiter, c'est celle des Sagittaires. Et donc, cette maison 9, elle nous parle beaucoup de spiritualité et elle nous parle de voyage, de grands voyages, de grands déplacements. Alors, avec ce que j'ai ici, ça me parle quand même pas mal comme ça, avec la carte du monde qui est dans la maison des voyages. Mais avec la lune, le foyer, hein, vraiment représenté 2 fois, et cette carte en face, j'ai l'impression qu'il y a un message comme quoi ça va être compliqué de se déplacer. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah ouais. Il va falloir se contenter de petits déplacements, les amis. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message particulièrement, mais si c'est pas cette année, visiblement, qu'il va y avoir un grand voyage. Si vous l'aviez envisagé, on n'est pas là-dedans. Parce que vous allez avoir d'autres choses. Alors, soit vous n'en aurez pas la possibilité sur le plan physique, dans le sens que ça ne vous est pas recommandé. Ça peut être tout simplement ça. Et c'est pas grave. On fera un voyage une autre fois. Ça peut être pour des raisons financières.
c'est pas le moment. On remet les finances un petit peu d'aplomb ou bon, on attend une somme d'argent. Donc pour l'instant, on programme pas ça. Vous voyez, j'ai cette espèce de sens interdit là. Vous voyez, là, ces deux épées ici, elles font quand même une croix sur le monde. On a l'épée nate et la lune au-dessus. Alors, si vous avez un voyage qui est programmé, il se peut qu'il ne se produise pas. Ça peut être aussi pour des raisons complètement extérieures. Avec la mort que j'ai à côté, le break ici, 7 de denier, il se peut que ce soit pour des raisons, j'en sais rien, le pays où vous voulez aller, c'est pas le moment d'y aller, vous voyez, parce qu'il y a trop d'agitation, parce que c'est trop risqué, pour des raisons météorologiques, sociologiques, politiques, etc. Et voilà, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est pas cette année qu'il y aura forcément des grands voyages, les amis. Bon, on a le pendu qui bloque aussi un petit peu certaines situations. C'est un peu aussi le travers de cet arcane. Alors, en général, c'est pour la bonne cause. Donc, si à un moment donné, vous voyez que si vous avez prévu un voyage et que ça se fait pas, qu'il y a toujours quelque chose qui coince. Parce que quand j'ai ça qui sort, c'est que c'est comme si on vous disait c'est mieux pour vous de ne pas y aller. C'est-à-dire que s'il y a tout un tas de circonstances autour de vous qui disent bah c'est pas le moment financièrement, ou qu'il y a un truc que vous aviez prévu puis finalement vous avez un imprévu financier qui fait que ça vous met dans une situation compliquée, que la destination où vous voulez aller finalement c'est pas sûr, c'est pas certain, pour tout un tas de raisons, laissez tomber. C'est que c'est pas pour cette année, c'est pas le moment d'y aller. Vous voyez, je vois un peu le côté sens interdit ici. Alors, c'est pas forcément pour des raisons de sécurité, mais c'est que c'est mieux pour vous. Donc soit parce que il faut que vous restiez chez vous pour une raison ou pour une autre, parce que vous devez voilà, ne pas vous éloigner, j'ai un truc comme ça. Maison 10. Alors, la maison 10, c'est la maison du travail, c'est la maison de la carrière, de l'ascension sociale. Alors, je vous ai dit ici, parce que là aussi c'est la maison du travail, mais plus l'organisation, le quotidien, les méthodes de travail, j'ai l'impression que vous subissez une situation, que vous ne pouvez pas faire autrement. Et vous voyez, ici j'ai le 7 de denier qui nous parle de ralentissement, de repos, de se régénérer. N'oubliez pas qu'on a eu ça aussi avec cette carte et qu'on a aussi ça avec le pendu. On se recentre sur l'essentiel. Ça peut être aussi pour votre qualité de vie, votre bien-être. J'ai quand même beaucoup ça pour vous les cancers cette année. Donc il est possible que pour certains, alors un break, c'est pas une rupture, c'est une pause. Donc on est obligé d'arrêter son activité pendant quelques temps. Ça peut être aussi, en plus vous êtes juste au-dessus, hein, vous voyez, consultant, vous êtes juste au-dessus avec la tempérance. Là, ce que ça m'évoque, c'est que pour certains, on prend un travail à mi-temps, où on aménage ses horaires. Ouais, on lève le pied, en gros, parce que la tempérance, ça nous parle de modération, et ici, ça nous parle de pause. Donc, vous voyez, vous êtes entre deux, vous voyez, ici j'ai le jugement, ici j'ai le monde. Donc, il y a une phase de transition, peut-être, il y a quelque chose qui est en attente. J'ai l'impression que c'est un repos qui est nécessaire, qui n'est pas forcément choisi, même si c'est vous qui le décidez. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire. Il est nécessaire, il est important de le faire. De lever le pied, de travailler moins ou de réduire sa cadence. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas travailler à mi-temps pour des raisons financières, ce qui peut parfaitement se comprendre, ou c'est pas possible, ben on arrête de faire des heures sup, ou quand on travaille, on n'est pas pied au plancher toute la journée. Vous voyez ? Il y a vraiment de ça. On se prend des vacances plus régulièrement, si on peut. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de pause. On va voir ce que nous dit le Béline. Regardez. Campagne, santé. Bon, on a le soleil, hein. Donc ça nous annonce pas une mauvaise santé, mais le soleil met en lumière ça. C'est-à-dire qu'il va falloir vous ménager les cancers. Ce que ça montre, c'est que si pour certains, c'est complètement subi, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui s'arrête, votre poste qui est remis en question, que sais-je, bon, c'est un break, mais c'est pas une rupture définitive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va entre ce que j'ai ici, hein, le jugement, le monde, il y a quelque chose qui va redémarrer derrière. Hein. Vous voyez, parce qu'on a quand même le soleil, c'est plutôt bon. Campagne, santé nous montre aussi de la vitalité, une bonne santé.
Hein. Donc, dans ce secteur professionnel, même s'il y a une pause, même si c'est pas vraiment voulu, ça va aller. Hein. Ça va pas foutre votre activité ou votre carrière en l'air. Donc, si certains ont besoin de lever un peu le pied si vous êtes à votre compte, c'est pas parce que vous ralentissez que ça va mettre votre activité en péril définitivement. C'est que passager, c'est ce qu'on a ici. Maison 11, c'est la maison des Verseaux et d'Uranus. Alors cette maison, elle nous parle du cercle social, des amis, voilà, des amis, des copains, de votre environnement social, de votre vie sociale. Ça peut nous parler aussi de souhaits, voilà, de ce qu'on a envie de réaliser, des souhaits qu'on a en soi, hein, intime. Et ça peut nous parler également des nouvelles technologies, de la modernité, des choses comme ça. Bon, on a le jugement. Oh, sympa ça. Vous avez des gens qui vont réapparaître dans votre vie. Mais bon, c'est pour votre plus grand plaisir, hein. C'est pas des casse-pieds qui reviennent. Même s'il y a eu éventuellement peut-être quelques frictions, c'est possible que pour certains, il y a eu des personnes que vous avez perdues de vue parce qu'il y a eu quelques frictions. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de... c'est des frictions, mais... Le temps fait que après quand on y repense, on se dit mais on s'est un peu pris la tête pour rien, on s'est un peu monté dans les tours pour pas grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était un peu, je vais pas dire immature, mais il y a quelque chose comme ça. Soit parce que vous étiez très jeune, vous dites bon il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, c'est bon, on va pas revenir là-dessus. Donc j'ai plutôt ici des personnes qui vont revenir vers vous, ou dont vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles, des messages, des choses comme ça, hein. Je ne vais pas dire qu'ils vont débarquer tous chez vous, mais vous pourriez avoir au cours de cette année des personnes que vous aviez perdues de vue et avec lesquelles vous allez renouer contact. Et ça va vous faire plaisir. On voit quand même que c'est plutôt sympa ce qu'il y a autour. Ok les amis. Et on termine avec la maison 12. Alors la maison 12, c'est celle des poissons. Celle des poissons, de Neptune. Alors moi je l'associe, alors comme toutes les maisons, comme je vous l'ai déjà dit, chaque maison a plusieurs aspects, mais je ne peux pas tous les explorer. Donc moi, j'ai pris le parti de désigner cette maison comme celle de l'épreuve, celle de la difficulté majeure de cette année. Donc c'est pas forcément un événement particulier, c'est un petit peu ce qui vous tient un peu au basque toute l'année, mais en même temps qui vous fait grandir. Vous voyez, comme un espèce de quelque chose qui revient perpétuellement et au fur et à mesure de l'année, on arrive à le régler et on en apprend quelque chose. Donc ici, avec le 9 de bâton, ça nous parle de retard, ça nous parle d'effort constant. Vous voyez, quelque chose qui est un petit peu lourd à traîner. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. On a la lune avec la découverte. Ce que j'ai ici, c'est très intéressant finalement au regard de tout ce qu'on a vu. Parce que la carte du 9 de bâton, ça nous montre des retards. C'est laborieux. On n'avance pas à la vitesse qu'on veut. Vous pourriez ressentir ça au cours de cette année. On l'a vu, ici, il y a des choses, vous voyez, on se sent bloqué, on se sent contraint, ça avance pas forcément comme on veut. Bon, on est obligé de ralentir le rythme de travail, de rester plus à la maison, etc. Mais en fin de compte, on vous dit que le fait d'être obligé, que les blocages auxquels vous pourriez faire face et qui vous obligent finalement à ralentir, hein, c'est comme si on vous obligeait à tirer le frein à main, ça peut vous permettre aussi de faire éclore d'autres choses, d'éveiller votre curiosité sur autre chose, d'éveiller votre intérêt ou de vous occuper d'autre chose si c'est dans un domaine de vie que ça bloque particulièrement. Vous voyez, le pendu, c'est une invitation aussi à voir sa situation autrement et à se recentrer. Donc quand il y a quelque chose qui fonctionne pas ou vous voyez qu'il y a des blocages sans arrêt, c'est peut-être vous poser la question, qu'est-ce que je dois en comprendre? Plutôt que de s'acharner, alors ça ne veut pas dire qu'il faut céder tout de suite, mais quand vous voyez que c'est répétitif comme ça, c'est qu'est-ce que je dois comprendre? Quand ça bloque comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas considéré.
Vous voyez, c'est un petit peu quand on prend de l'élan et puis on se tape toujours la tête dans le mur, ça marche pas. Bon, alors soit on continue jusqu'à qu'on tombe, soit on se dit bon, il y a peut-être autre chose à faire. Si j'arrive pas à passer, si ça ne fonctionne pas comme je veux, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Et c'est un petit peu la leçon aussi, le bilan, l'enseignement que vous pourriez retirer de cette année, les amis Cancer. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, parce que c'est très très important pour l'évolution de la petite chaîne. Je vous en remercie infiniment par avance. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.